il n'y a plus de vision globale. Si on n'a plus de vision globale, il y a plein de décisions qui vont être prises les unes après les autres et qui, à la fin, vont débobiner ce qui était un service public qui était piloté autrefois par le ministère de l'Agriculture. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix s'appuyer sur les ministères, mais comme on est dans le cadre d'un service public avec une réglementation extrêmement précise, ben, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une vision globale et il y ait des décisions qui soient prises. Sinon, le résultat, c'est la crise que j'ai évoquée tout à l'heure, la baisse systématique des enjeux, la perte d'attractivité et le fait que le PMU essaye de faire ce qu'il peut, mais sans véritable pilotage. Je sache, la multiplication des types de jeux n'est pas la chose la meilleure qui soit. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas abordé, c'est le bien-être animal. Il y a un rapport qui vient de sortir au Parlement européen le 14 mars, qui a été rédigé par une députée britannique, Julie Girling, sur la propriété responsable et les soins pour les équidés. C'est intéressant de lire ce rapport, et ça c'est une tendance très européenne, c'est-à-dire l'amélioration constante du bien-être animal, du transport des équidés, du nombre, je dirais, d'heures de travail, etc. C'est aussi une tendance qu'il faut avoir en tête, et à mon avis, il faut anticiper. Et il faut intégrer ça dans nos propres réflexions, parce que sinon, c'est un domaine où, là aussi, comme il y a, je dirais, une suspicion vis-à-vis des joueurs, il peut y avoir aussi une suspicion vis-à-vis de tous les acteurs de la filière. Et il vaut mieux anticiper plutôt que se trouver demain en but à des oppositions, à des critiques qui continueront de fragiliser l'image d'une filière qui est déjà soumise à beaucoup de critiques. Et ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête. Alors, ce rapport est intéressant. Ce n'est qu'un rapport parlementaire européen. Comment ça fonctionne? Il y a un rapport d'initiative. Après, ça va irriguer les circuits de décision, mais il n'y a aucune décision qui est prise. Mais ça montre bien une tendance. Un point quand même, dans ce rapport, il y a 4 recommandations qui concernent la fiscalité et la TVA. Ces recommandations sont des recommandations extrêmement globales. Je l'ai rappelé tout à l'heure, sur la TVA, le gouvernement français aurait pu ne pas lâcher comme il l'a fait. Et est-ce que demain le gouvernement français peut revenir en arrière? À mon avis, c'est une hypothèse à analyser. Si vraiment il veut défendre la filière, il peut prendre une décision qui peut-être enclenchera des poursuites de la part de la Commission, mais je pense que dans ce jeu de négociation où il y a beaucoup de choses à la fois, la filière équine pourrait être un petit peu mieux défendue qu'elle a été défendue. Et je pense qu'il est plus du ressort du gouvernement français que d'une hypothétique unanimité à Bruxelles de faire évoluer la TVA sur les ventes, sur les pensions, enfin la TVA sur l'ensemble du secteur équestre. Et seul un gouvernement français plus fort pourrait très probablement obtenir gain de cause. Aujourd'hui, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est pas compliqué. Alors, la directive européenne date de 2006. La directive européenne, elle est violée gaillardement par pratiquement tous les États. Donc, à un moment donné, tant qu'il n'y a pas une négociation européenne qui aboutit à un résultat, je pense qu'il faut aussi se poser la question. L'impact est tellement dangereux et lourd pour la filière équine que c'est un véritable problème économique et social qu'un gouvernement responsable devrait prendre en considération. Et je pense que ça peut se négocier. On a négocié à Bruxelles des choses beaucoup plus compliquées.